Salut à tous, on est le dimanche 14 mai. Putain, je me suis pas trompé sur la date, je suis trop fort. Dimanche 14 mai, donc là on va partir, il est 8 h du matin, on va à la Clairance pour faire notre départ. Et ensuite, grand départ pour la Transat retour. Femme. Ouais, il y a déjà un bateau, tu vois, tu avais raison. Hein. On va aller au quai en face, hein. On peut pas se mettre vers les douanes. Ouais, mais Sylvie, tu t'accroches comment après? Je crois qu'il y a une porte, regarde. Non, regarde, c'est fermé là. Ah ouais. C'est une cour privée. Il y a le bateau pilote, Voilà. un bateau de secours. Et ensuite, ça c'est l'annexe des douaniers. Ça. Arrivable, ça, par contre, hein. Ah non, regarde, il y a une annexe, on va se mettre là, va. On va essayer. Ouais. Ah. On est devant les douanes. Bon, il y a un peu de monde, donc on va attendre. Voilà, donc là, ça y est, nous partons. On est dans le chenal et on voit qu'on n'est pas les seuls à partir pour aller aux Açores. Voilà, il y a au moins 5-6 bateaux qui sont en train de partir. Donc c'est bien, on va pouvoir naviguer à plusieurs bateaux, ça peut être sympa. On les connaît pas, hein, mais ça peut être sympa. Break, Spirit Vessel Magitar, stand by on 27. Break. Okay, I'm waiting. Security, all stations. This is Bermuda Radio, Zulu, Bravo, Romeo. Au revoir les Bermudes, au revoir Saint-Georges. Follow, commencing with a Lotus Tamaras. Lotus Tamaras 024, Mills Break Boy. Voilà, tous les bateaux devant. Light, very quick flashing white, 3 every 5 seconds. Bonjour tout le monde, donc là on est toujours le dimanche 14 mai et il est 2 heures pour nous, 2 heures de l'après-midi, même pas 1h30 de l'après-midi. Donc on est parti à 9h30 ce matin, donc on a très peu de vent pour l'instant, on fait entre 3 et 4 nœuds de vitesse. J'ai sorti le code 0 parce que c'est un vent qui vient à 120 degrés. Bon, comme il n'y a pas beaucoup de vent, il est à 120, 150, voilà. Donc, bon, voilà le direct avec la VHF. Ouais, on a donc un vent qui n'est pas super bien établi et ça va durer jusqu'à ce soir. Ça. Et normalement, on devrait avoir un peu plus de vent dans la nuit et ça devrait aller un peu mieux. On a pris l'option de partir aujourd'hui parce que jusqu'à présent c'était plutôt un vent de face qui nous attendait et à partir d'aujourd'hui le vent venait plutôt de l'arrière, donc on a pris cette option là. Donc là on est sur un parcours de 1800 000, normalement on devrait mettre 13 jours, mais c'est sûr que s'il y a de la pétole et des choses comme ça on risque de mettre beaucoup plus de temps. Ça on va le voir tranquillement. Alors je vais vous montrer quand même sur l'écran en bas notre trajet et la météo avec, pour que vous voyez, voilà, nous ce qui se présente à nous. Donc voilà, donc notre bateau est là, ok. Alors je vais réduire l'écran, voilà. Alors voilà, je réduis pour qu'on puisse voir l'arrivée. Voilà, l'arrivée c'est aux Açores, hein, donc à Horta. On a
Donc le trajet direct, bien sûr, c'est 1800 000, mais on a une projection par rapport au météo qui est faite par l'ordinateur et qui nous propose au départ de monter vers le nord. Alors, objectivement, je suis pas super d'accord sur le truc, mais bon, c'est probablement que c'est peut-être lui qui a raison. Mais moi, je vais essayer de faire ma route un peu plus directe parce que j'ai l'espoir de récupérer du vent, quoi qu'il en soit, par ici. Alors que là, on va se rallonger énormément le trajet. On va prendre quasiment 50 000 de trajet, 50 000 nautiques de trajet en plus. Donc, je vais essayer de faire ça, mais c'est peut-être pas la bonne décision, mais bon, je vais voir. Alors, en tout cas, ce qui se passe, c'est qu'actuellement, donc voilà, on a un vent qui vient quasiment de l'arrière. Bon, actuellement, il nous vient plutôt de 150 degrés. Il vient pas de l'arrière complètement. Mais si on regarde l'évolution de la météo, c'est-à-dire par exemple ce soir à minuit, on voit que par l'arrière, on a du vent qui est en train de nous rattraper. Et dans la nuit, donc dans cette nuit et demain, on va avoir beaucoup plus de vent. Donc là, ça va être sympa. On aura du 14-18 nœuds en rafale. Toujours du vent arrière au portant. Donc on risque, nous, par contre, effectivement, de faire des zigzags pour faire du 150 degrés. Mais on va essayer de rester sur cette ligne parce que c'est la ligne la plus directe. Et après, c'est un vent... c'est ça qui est assez fou, c'est qu'on va avoir un peu toutes les météos. C'est-à-dire qu'après, le vent va carrément changer et on va se retrouver avec un vent de face. Quand je dis vent de face, un pré-serré. Donc pré-serré, donc on sera environ ici, par ici, et on va avoir un pré-serré. Ça, c'est demain soir. Demain soir, ensuite, on rentre de nouveau en pétole. Donc là, ça va pas être terrible, avec un vent de travers, mais de l'autre côté. Donc, il y aura normalement 9-10 nœuds de vent quand même. Donc, on pourra peut-être avancer quand même. Et après, ça va être des vents, mais changeants dans tous les sens. Vous le voyez là sur la météo, c'est assez incroyable. C'est changeant dans tous les sens. Et là, je fais mon avancée. On est jeudi 18, vendredi 19. Si je regarde, nous, le bateau, il va se retrouver par ici. Au plus, il va être beaucoup plus loin, je dis une bêtise. Il va être par là. Bon, le souci, voilà, il y a une grosse bulle anticyclonique. Qui va nous emmerder. Et on risque d'avoir un jour ou deux malheureusement de pétole, et on risque d'avoir à faire du moteur. Voilà. Donc bon, de toute façon, toute la semaine prochaine, même si on attendait le départ, si on était parti demain, après-demain ou encore plus tard, c'était le même problème. Là déjà, il y a un gros trou ici, je pense qu'ils vont le subir. C'est pour ça qu'il faut qu'on avance un peu, mais pour l'instant, on est dans le système. Moi, je suis un peu confiant, on verra. On verra ce qu'il en est. Voilà. Voilà à peu près pour notre parcours. Donc il y a 1800 000 comme j'ai dit. Et la projection, c'est 13 à 15 jours de navigation selon les conditions. Voilà. Ok, allez, à plus tard. Bon, oui, je vous ai dit, je suis sous code 0, pleine voile. Il y a une légère petite houle, donc ça nous fait forcément claquer un peu le code 0, mais ça va. Je vais vous montrer nos voilures. Donc pleine voile, on voit la voile. Donc là vous voyez, je peux parler, il n'y a pas trop de vent. Il n'y a pas trop de vent. Et le code 0, vous voyez là. Voilà, j'ai mis le vieux code 0, étant donné qu'il restait de la houle, j'ai préféré, parce que comme ça claque, s'il doit se déchirer, je préfère que ça soit le vieux code 0 qui se déchire. Voilà, et la voile, hop. Bon, on fait un petit 3-4 nœuds, on est entre 3 nœuds 6 et 4 nœuds 5, voilà. Bon, c'est agréable, hein, c'est assez sympa, on profite.
Alors ce qu'il y a eu de marrant, c'est qu'il y a eu 7-8 bateaux qui sont partis ce matin. 7-8 bateaux qui sont partis en même temps que nous, donc ça montre que c'était quand même un jour de départ, cette météo. Et il y avait 3 bateaux français. Donc ça va être marrant de se suivre et de voir ce que ça donne. Voilà. Et bien allez, à bientôt les amis. Salut tout le monde. On est le lundi 15 mai. Il est 7h30 du matin. Donc on est parti hier à 9h30 du matin. Donc dans 2 heures, ça fera 24 heures qu'on a quitté les Bermudes. Alors ces premières 24 heures de navigation, on va dire hier on n'avait pas de vent. Dans la journée on a fait, on voulait pas mettre le moteur, donc on a fait jusqu'à 1,5 nœud de vitesse. Au début on était à 4-5 nœuds, après on est tombé à 1,5, 2 nœuds, 2 nœuds et demi. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a plein d'autres bateaux, il y en avait 3 autres qui faisaient comme nous, qui ne mettaient pas le moteur. Donc ce qui fait qu'on restait assez groupés tous ensemble. Et puis vers la fin d'après-midi, le vent a commencé à se lever un petit peu. Donc là on a commencé à monter à 5 nœuds par là, ouais, 4 nœuds, 5 nœuds. Et dans la nuit, vers 9h du soir, le vent s'est amplifié. Donc là, on n'a pas pris les mêmes directions, tous les bateaux, il y en a beaucoup qui sont montés énormément au nord. Nous, on est redescendu légèrement au sud avec un autre bateau qui s'appelle Blue Swan, qui est un 17 mètres. Et on est resté, on allait à peu près aux mêmes vitesses ensemble. Et il y avait un écart de 2-3 000 entre nos 2 bateaux, mais pas devant à l'arrière, mais latéralement. Donc ce qui fait qu'on on voyait les voiles, sauf dans la nuit. Dans la nuit, on voyait les lumières. Et puis, à 1h du matin, le vent s'est vraiment levé encore plus fortement. On est passé de 13 nœuds, de 11, 12, 13 nœuds, on est passé à 20 nœuds de vent. Et avec un vent qui a tourné un petit peu, donc là j'ai pris la décision d'empanner parce qu'on était descendu quand même pas mal au sud pour revenir sur notre médiane, de parcours direct. Donc c'est ce qu'on a fait. Donc là on s'est perdu de vue avec Blue Swan. J'espère qu'on va se retrouver, qui va empanner, qui va revenir vers nous et qu'on va réussir à se retrouver à un endroit parce qu'on était vraiment sur des vitesses assez proches tous les deux. Donc en termes de parcours, vous allez avoir les traces ici. Alors il y a un autre bateau, OTA, qu'on a vu dans la nuit, hein, on l'a croisé à 1h du matin lui, et bon il était devant nous, donc là apparemment on l'a doublé. Bon je crois que c'est un 12 mètres. Voilà un peu notre parcours actuel. Depuis le départ, bon, c'est un peu un zigzag, hein, parce qu'on a fait en fonction du vent. Vous voyez, c'est la ligne violette, hein, nos traces. Voilà. Et ce qu'on va faire là, dans peu de temps, on va de nouveau empanner et on va essayer de rester sur cette ligne médiane, qui est notre ligne directe. Hein, vous voyez, là, hop, c'est la ligne directe pour aller aux Açores. Voilà. Donc, actuellement, la vitesse, on a 21-22 nœuds de vent. On monte à 8 nœuds, voilà, 7 nœuds, 8 nœuds de vitesse, même 9 nœuds 8 là, voilà. Donc non, ça va bien là, ça chpounce bien. Ça chpounce très bien. Alors on est pleine voile et plein phoque. On a pris la décision cette nuit de ne pas prendre de riz dans la grande voile parce que justement on a été un peu frustré de ne pas avoir eu du vent hier toute la journée et on avait peur qu'il n'y ait pas... Bon, ils annonçaient un peu plus de vent dans la nuit, mais selon les météos, ils annonçaient entre 13 et 15 nœuds. Donc pour moi, je pouvais garder ma grande voile complète. Et bon, c'est vrai que là, ce matin, c'est plutôt 20 nœuds que 15 nœuds, mais franchement, là, ça pose pas de problème. Voilà Alors, pour voir les voiles, c'est que ça devient compliqué maintenant avec nos toiles de tente. Voilà, notre grande voile. Alors, ce qui n'était pas agréable hier, c'est que comme il n'y avait pas de vent, il y avait quand même de la houle. Alors les voiles ont claqué, c'était insupportable. Ça, je ne supportais pas ça. On a l'impression
de casser nos voiles, là, de les déchirer. J'étais sous code 0 hein, hier toute la journée. Voilà. Bon ben écoutez, on fera un autre point dans la journée. Allez, et ben à tout à l'heure, on a déjeuné, là ça y est, avec Sylvie. Ça va être l'heure de la toilette. Et après, on continue au poste de pilotage. Je disais, on va faire le point. Ça fait pile 24 heures qu'on est en navigation. En 24 heures, on a fait 115 000 nautiques. Bon, il y a quand même 1800 000 à faire, hein, donc on a du taf. 115 000 nautiques. Et c'est pas une bonne moyenne pour 24 heures, mais on est parti avec de la pétole et on a eu du vent où on allait à 1 nœud 8 jusqu'à 3 nœuds pendant quasiment toute la journée d'hier. Le vent a commencé à se lever en fin d'après-midi et dans la nuit c'est intensifié. Ce qui fait qu'actuellement on est sur un vent à 19 nœuds. On le voit ici, voilà, 19, 17, mais ça monte à 22, 24 en rafale. Et on fait des pointes beaucoup plus intéressantes. On fait du 8 nœuds plus facilement, voilà, 7 nœuds, 8 nœuds. Voilà. Cette météo va durer, bon, en tout cas la journée d'aujourd'hui. Et à partir de là, voilà, là je me mets à 18h. 18h, donc on est toujours avec un bon petit vent. 18h. Et à partir de, dans la nuit, à minuit, ça va commencer à se calmer. Et à 6h du matin demain, là on aura beaucoup moins de vent. On aura du 5-6 nœuds. Mais nous, on sera plus par ici. On sera beaucoup plus loin. On sera, à mon avis, beaucoup plus par là. Voilà. Donc bon, on n'aura pas beaucoup de vent. Mais ça va pas durer longtemps, ça va pas durer, ça va durer aller 6 heures, cette pétole, et après ça va repartir. Donc ouais, moi je pense qu'on sera par ici, hein, par ici, et voilà. Et après on a un vent qui va venir du sud, en plus de travers, donc ça va être sympa. Voilà, travers du sud, et ça peut être très très sympa. Voilà, donc c'est juste demain où il va y avoir peut-être 6 heures où il n'y aura pas grand chose en termes de vent. Donc c'est à voir. Ok, ben voilà, c'était tout sur le point de nos 24 heures de navigation. Il n'y a rien d'autre à signaler, tout marche bien pour l'instant. On espère que ça va continuer. On est toujours le lundi 15 mai et il est 14 h. Et on est dans la dépression. Donc
Ça schpunce un peu. Voilà, il y a des vents jusqu'à 30 nœuds. Et on fait des belles pointes. On va essayer de filmer comme on peut là. Voilà, une pointe à 10 nœuds. Ça faisait un moment hein, qu'on l'avait plus joué. Ouais. Ouais. Voilà, les rafales, on fait 26 nœuds, ça fait accélérer le bateau. Voilà, on fait du 9, 10 nœuds, 11 nœuds. On fait JT bien sûr, pourtant on a 150 degrés du vent. Et Naïk qui se repose. On a un peu de houle. Ah, il fait pas beau. Il fait pas beau du tout. Mais on avance. Salut tout le monde, on est le mardi 16 mai, il est 7h du matin. Ben là je viens d'affaler le phoque et de monter le code 0. Normalement ça devrait être une journée un peu pétole, mais on va voir, pour l'instant il y a un petit vent. J'ai mis le code 0 justement à cause de ça, parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de vent. Cette nuit, on avançait à aller entre 3 nœuds et 5 nœuds grand max. Et on a un petit 7-9 nœuds de vent. Bon, des fois ça monte, il y a une petite rafale un peu plus au-dessus, mais ça monte. Là, comme par hasard, j'ai une rafale à 12 nœuds. Mais sinon, c'est 7-9 nœuds de vent. Alors, c'est vrai que d'avoir mis le code 0, ça fait du bien parce que je vais vous montrer. Voilà, on fait du 7 nœuds, 7 nœuds 4, avec 9 nœuds, 10 nœuds de vent. Ça change tout, ça change tout, ça change tout. Donc bon, on va repartir. On a eu une journée hier où on avait une dépression, donc ça a foncé toute la journée. On a ralenti un peu dans la nuit, mais j'espère qu'on va maintenir quand même une cadence. Mais non, aujourd'hui, ça va être une journée un peu pétole. Bon, pour l'instant, on profite du peu de vent qu'il y a. Et si on fait du 6-7 nœuds, je signe tout de suite. Alors, je vais vous montrer le code 0. Alors, le truc incroyable, c'est qu'on est sur la trajectoire impeccable, hein, et on est au près. Pour le code 0, bon, au près, on tire le bord, mais là, il se tient bien. On est à 60 degrés du vent. Hop. On avance super bien, donc on va essayer de maintenir ça, ça serait génial. Voilà. Ah ouais. Donc vous voyez, si on regarde la trajectoire elle est là, on est quasiment nickel par rapport à la trajectoire. Donc allez, j'espère que ça va continuer comme ça. Bonjour, on est le mardi 16, il est 9h30. On est parti donc le dimanche à 9h30, donc c'est pour ça on va faire le point après 2 jours complets de navigation. Alors
Au niveau des distances parcourues en 24 heures, on a fait, alors ça va pas bien se voir, on a fait donc 143 000 donc pour les dernières 24 heures là, et la première journée on avait fait c'est donc, alors on va se mettre sur l'autre, ça va être plus pratique. Voilà, on avait fait, ça c'est 143 000, hein, c'est ce qu'on voit. Et l'autre journée, hop, on avait fait 115 000. 115 000 par rapport au départ. Voilà. Donc, notre avancée par rapport à la distance restant à parcourir, on est sur alors là c'est marqué 1668 000 nautiques, mais ça tient compte en fait du parcours que propose l'ordinateur plutôt que d'être en ligne droite. Donc voilà, c'est si on n'est pas en ligne droite et qu'on suit son parcours, il reste 1668. Sinon, il reste dans les 1500 et quelques 1000 nautiques. Je vous donnerai ça avec précision. Bon, actuellement, bon, on a eu donc dans les 24 heures hier une grosse journée où il y avait beaucoup de houle et beaucoup de vent. Et là, on est dans de la pétole. Donc, voilà, on n'avance plus. On fait du 3 nœuds, on est sous 4-0. Bon, c'est pas... Là, c'est les voiles claquent. Les voiles claquent, donc c'est pas terrible. Vous voyez, on est dans le bleu. Voilà, ça c'est en fait voilà, l'anticyclone, on est en plein dedans. Et normalement, si tout va bien, cet anticyclone doit passer assez rapidement. Voilà, hop. Et à partir de ce soir 20h, on devrait se retrouver de nouveau avec du vent, mais alors du vent qui va venir du sud. Donc c'est très surprenant, voilà. C'est un peu une météo très contrastée là, qui part un peu dans tous les sens. Hier c'était du nord-ouest, mais c'était plus du nord, et là on avait énormément de vent, 30 nœuds, et puis aujourd'hui c'est un peu encore du nord, mais nord-ouest plutôt. Et puis vous voyez, à partir de ce soir, normalement c'est du sud. Voilà. Et qui devrait nous amener environ 15 nœuds de vent. Là, pour les prévisions, on espère, ça va être une journée un peu compliquée aujourd'hui. Voilà, on est en plein dans le bleu là. Ça va être une journée un peu compliquée. On espère un peu plus de vent que ça. Sinon, on sera peut-être obligé de mettre le moteur au bout d'un moment. On va voir si on résiste à avancer à 3 nœuds ou en dessous de 3 nœuds. Voilà, le vent actuellement 6 nœuds 5. Donc même avec le code 0, le problème c'est que comme il est maintenant, le vent est du nord-ouest, on est quasiment vent arrière, ce qui fait que vous n'avancez pas du tout là avec un vent pareil. Donc bon, là vous voyez, on a, ouais, c'est 3 nœuds, 1, 2 nœuds 8. Bon, est-ce qu'on va accepter d'avoir ce flottement toute la journée et surtout le claquement des voiles? On verra. Allez, à bientôt. Voilà, on est mardi après-midi, il est 15h, 14h30, 15h. On est le 16 mai. Bon, là on est englué, on est dans de la pétole, mais c'était prévu. Hein. C'était prévu, on a résisté jusqu'à il y a une demi-heure, 3/4 d'heure. Avec le code 0, on arrivait quand même à des allures de 3-4 nœuds, mais là c'est plus supportable parce qu'il y a quand même de la houle. Donc là on a été obligé de rentrer le code 0 et puis de mettre le moteur. Voilà. Bon, d'après ma météo, je ne vais pas mettre le moteur, j'espère, trop longtemps, pendant environ 1 heure ou 2 heures. Et après il devrait y avoir de nouveau un peu de vent. Nous, il nous suffit de 7-8 nœuds de vent. C'était un vent de travers, donc s'il reste de travers et qu'on a 7-8 nœuds, c'est bon. Par contre, c'est clair que si on passe en vent arrière, 7-8 nœuds, ça va claquer dans tous les sens. Parce que c'était ça le problème, c'est que nos voiles claquent. Parce qu'il y a quand même un résidu de houle qui est là. Et bon, on ne peut pas faire autrement.
Donc voilà, je suis pas un fanat de mettre le moteur, mais pour la bonne cause je le mets, mais bon, c'est mis à 1300 tours. Donc 1300 tours, c'est tolérable. Ça nous fait une petite consommation de carburant. Il faut quand même qu'on fasse très attention parce que on n'est qu'au début de cette transat retour et on ne sait pas. Bon, apparemment la météo sur une semaine, on arrive à peu près à voir ce qui va se passer, mais comme notre voyage va durer grosso modo 13 à 15 jours, la semaine prochaine, on ne sait pas trop ce qu'il en sera, mais bon, on verra bien avec les tendances. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention et qu'on économise quand même notre énergie. Voilà, bon, sinon rien d'autre de spécial à bord. On était relativement satisfait de notre navigation jusqu'à présent, si ce n'est que la journée d'hier était quand même assez pénible, avec des gros vents, la houle bien sûr comme d'habitude. Et puis bon, on gîtait beaucoup, donc c'était pas super agréable. Voilà. Bon, bah écoutez, à bientôt. On va laisser passer un peu cette pétole là. J'espère que ça va pas durer comme c'est donné sur la météo. Et puis dès qu'on a de nouveau vent, je referai un petit clin d'œil. Allez, à bientôt. Bonjour à tous. On est le mercredi 17, il est 6h du matin. On a eu une bonne nuit de navigation. Il y avait un petit 13 nœuds de vent, un vent à 90 degrés. Donc on avançait bien, on a fait du 7 nœuds, 6-7 nœuds. Et puis là ce matin ça forcit un petit peu plus, mais c'est toujours très agréable. Il n'y a pas beaucoup de houle, alors ça fait du bien. Donc le bateau ne tape pas. Et par contre, pour rester sur notre trajectoire, on est en train de remonter, on n'est plus à 90 mais pratiquement à 60-70 degrés du vent. Donc ce qui fait qu'on gîte un peu plus facilement. Et le vent est à 14-15 nœuds. C'est une navigation où on gîte un peu mais qui est quand même très paisible, qui est très agréable. Et je voulais vous montrer le soleil, le lever du jour. C'est un beau soleil, très agréable. Il va faire beau normalement, j'espère en tout cas. Et bon, pour l'instant ça va. Donc je reviens vers vous tout à l'heure. Je vous montre un petit peu l'arrière du bateau. Ça turbine bien, hein, ça y va. Et ici l'écran, donc on est voyez, sur un petit 14 nœuds de vent, une 3. Là le vent est à 90 degrés, mais voilà, on est sur le vent apparent. Là, c'est plus à 70 degrés, voilà, 60-70 degrés. Le vent apparent à 15 degrés. Bonjour à tous, on est le mercredi 17, il est 6h du matin. On a eu une bonne nuit de navigation. Il y avait un petit 13 nœuds de vent, un vent à 90 degrés. Donc on avançait bien, on a fait du 7 nœuds, 6-7 nœuds. Et puis là ce matin ça forcit un petit peu plus, mais c'est toujours très agréable. Il n'y a pas beaucoup de houle, alors ça fait du bien. Donc le bateau ne tape pas. Et par contre, pour rester sur notre trajectoire, on est en train de remonter, on n'est plus à 90 mais pratiquement à 60-70 degrés du vent. Donc ce qui fait qu'on gîte un peu plus facilement. Et le vent est à 14-15 nœuds. C'est une navigation où on gîte un peu mais qui est quand même très paisible, qui est très agréable. Et je voulais vous montrer le soleil, le lever du jour.
c'est un beau soleil, très agréable. Il va faire beau normalement, j'espère en tout cas. Et bon, pour l'instant ça va. Donc je reviens vers vous tout à l'heure. Je vous montre un petit peu l'arrière du bateau. Ça turbine bien, hein, ça y va. Voilà. Et ici l'écran, donc on est voyez, sur un petit 14 millions, Luno 3. Là le vent est sur à 90 degrés, mais voilà, on est sur le vent apparent. Là, c'est plus à 70 degrés, voilà, 60-70 degrés. Le vent apparent à 15 degrés. Salut à tous, on avait fait un petit point ce matin à 6 h pour le lever du soleil. Donc là il est 9h30, donc on est le 17, mercredi 17 mai. Et là on va faire le point de notre avancement et comment ça se passe au niveau de la météo. Alors je vais vous montrer ça sur l'écran. Donc déjà vous dire que là aujourd'hui depuis on va dire depuis 1h du matin, hier c'était la pétole, mais depuis 1h du matin on a de nouveau du vent, et surtout depuis ce matin on va dire 5h du matin c'est beaucoup de vent. Voilà, on a des rafales à 22-23 nœuds. Alors donc on en est ici, alors je vais grossir pour que vous voyez comment on se situe par rapport à notre parcours. Voilà, hop, on va juste faire ça. Voilà, donc on va encore grossir. Voilà, les Bermudes, vous le voyez, c'est là, et nous voilà, et ici c'est les Açores. Donc il nous reste encore pas mal de boulot. On a fait pour l'instant depuis en 3 jours pile 387 000 milles. 387 000. Voilà. Donc 387 000. On est super bien dans notre avancement. Bien qu'on ait eu de la pétole hier, ça nous a retardé un peu. On a fait une petite journée puisqu'on a fait que 130 000. Voilà, sur la journée d'hier. Mais elle s'explique par cette pétole, on faisait du 2 nœuds et demi, 3 nœuds, donc on n'avançait pas. On a repris un peu dans la nuit, mais objectivement on n'avançait pas. Alors comment ça va se passer là, les prochaines 24 heures? Si je regarde l'anticipation, le vent va continuer à s'accentuer. Vous voyez là on est à 23 h ce soir. 23 h demain, voilà, on va toujours être avec pas mal de vent. C'est un vent qui vient du sud. Là actuellement je suis sur un prêt très serré pour essayer de rester sur ma trajectoire. J'ai du mal du reste à rester dessus, mais je suis sur un prêt très serré. Voilà. On a pris l'équivalent de presque 3 riz. On a deux gros riz pour moi. Et puis on a pris également 2 riz sur le phoque. Voilà nos vitesses, vous les avez là, 7 nœuds 4, voilà, on fait jusqu'à 8 nœuds 5. 8 nœuds 5, et là on est à 17 nœuds, mais on a 22, 23 nœuds de rafale, et ça doit monter à 25 nœuds. C'est pour ça que on va rester avec ces voiles, on va surtout pas s'amuser à les reprendre. Voilà. Donc pour l'instant tout va bien à bord. Si on regarde au niveau des énergies, au niveau de l'eau, hier comme il n'y avait pas beaucoup de vent, on a profité pour fabriquer de l'eau, donc on est à 100%. Par contre vous ne fiez pas au gasoil 100%, là on est en pleine gîte, et le gasoil normalement là je dois être aux alentours de 95%. On a fait quand même hier 6 heures de moteur. Voilà, l'énergie, je ne sais pas si vous arrivez à lire, c'est toujours des cas. Là on a que 64% de charge de batterie.
On ne charge pas bien, il fait pas beau, donc c'est pas terrible la charge pour l'instant. On sera peut-être obligé de mettre du générateur, on verra. Hein, pour recharger un peu les batteries. Pour l'instant, on se met en position d'attente. Vous voyez, là, normalement, on consomme un peu plus de 20 ampères. Donc, le jour fait son effet, mais il nous faudrait du soleil pour que ça soit plus performant. Voilà, c'est tout pour le débrief de 9h30. Donc, 3 jours entiers et on a fait 387 000. Allez, à bientôt. Salut à tous. On avait fait un petit point ce matin à 6h pour le lever du soleil. Donc là, il est 9h30. Donc on est le 17, mercredi 17 mai. Et là, on va faire le point de notre avancement et comment ça se passe au niveau de la météo. Alors, je vais vous montrer ça sur l'écran. Donc déjà vous dire que là aujourd'hui, depuis on va dire depuis 1h du matin, hier c'était la pétole, mais depuis 1h du matin on a de nouveau du vent, et surtout depuis ce matin, on va dire 5h du matin, c'est beaucoup de vent. Voilà, on a des rafales à 22-23 nœuds. Alors donc on en est ici. Alors je vais grossir pour que vous voyez comment on se situe par rapport à notre parcours. Voilà, hop, on va juste faire ça. Ah, zut. Voilà, donc on va encore grossir. Voilà, les Bermudes, vous le voyez, c'est là, et nous, voilà, et ici c'est les Açores. Donc il nous reste encore pas mal de boulot. On a fait pour l'instant, depuis en 3 jours pile, 387 000 milles. 387 000. Voilà. Donc 387 000. On est super bien dans notre avancement. Bien qu'on ait eu de la pétole hier, ça nous a retardé un peu. On a fait une petite journée puisqu'on a fait que 130 000. Voilà, sur la journée d'hier. Mais elle s'explique par cette pétole, on faisait du 2 nœuds et demi, 3 nœuds, donc on n'avançait pas. On a repris un peu dans la nuit, mais objectivement on n'avançait pas. Alors comment ça va se passer là, les prochaines 24 heures? Si je regarde l'anticipation, le vent va continuer à s'accentuer. Vous voyez, là on est à 23h ce soir. 23h, demain, voilà, on va toujours être avec pas mal de vent. C'est un vent qui vient du sud. Là, actuellement, je suis sur un prêt très serré. Pour essayer de rester sur ma trajectoire, j'ai du mal, du reste, à rester dessus, mais je suis sur un prêt très serré. Voilà. On a pris l'équivalent de presque 3 riz. On a deux gros riz pour moi. Et puis on a pris également 2 riz sur le phoque. Voilà nos vitesses, vous les avez là, 7 nœuds 4, voilà, on fait jusqu'à 8 nœuds 5. 8 nœuds 5, et là on est à 17 nœuds, mais on a 22, 23 nœuds de rafale, et ça doit monter à 25 nœuds. C'est pour ça que on va rester avec ces voiles, on va surtout pas s'amuser à les reprendre. Voilà. Donc pour l'instant tout va bien à bord. Si on regarde au niveau des énergies, au niveau de l'eau, hier, comme il n'y avait pas beaucoup de vent, on a profité pour fabriquer de l'eau, donc on est à 100%. Par contre, vous ne fiez pas au gasoil 100%, là on est en pleine gîte. Et le gasoil, normalement, là je dois être aux alentours de 95%. On a fait quand même hier 6 heures de moteur. Voilà, l'énergie, je ne sais pas si vous arrivez à lire, c'est toujours délicat. Là on a que 64% de charge de batterie. On ne charge pas bien, il fait pas beau, donc c'est pas terrible la charge pour l'instant. On sera peut-être obligé de mettre du générateur, on verra. Pour recharger un peu les batteries. Pour l'instant on se met en position d'attente. Vous voyez là, normalement on consomme un peu plus de 20 ampères, donc le jour fait son effet, mais il nous faudrait du soleil pour que ça soit plus performant.
Voilà, c'est tout pour le débrief de 9h30. Donc 3 jours entiers et on a fait 387 000. Allez, à bientôt. On est le jeudi 18 ou 19, on s'en fout. Bon, en tout cas on est le jeudi, c'est 18 ou 19 mai, mais je pense que c'est 15, 16, 17, 18 mai. Voilà, c'est le 18 mai, ça y est, je suis sur mon coup. Ouais, donc, bon, on a eu donc hier un petit souci, on a déchiré notre phoque. Donc hier soir, à 7h du soir, il a fallu qu'on l'affale sous 25 nœuds, 26 nœuds de vent, parce que bien sûr hier on avait encore énormément de vent. C'est en le réduisant que je l'ai déchiré. On était au près serré, réduit, il faceillait, et donc apparemment j'ai dû trop tirer dessus et j'ai réussi à le déchirer. Donc il a fallu qu'on l'affale sous 26 nœuds de vent, c'était très chaud face au... On s'est mis bout au vent, c'était très compliqué, mais on a réussi à le faire. Et ce matin, je me suis collé la couture, on a refait toute la couture du phoque. Je vous montrerai tout à l'heure la réparation, mais là maintenant il faut qu'on le remette en place. Donc il est là, mon phoque, on l'a mis dans le carré, on l'a affalé complètement, dans le cockpit, pardon. Dans le cockpit, on l'a affalé complètement. La réparation, c'est la petite rustine qui est là. Voilà, elle est ici. Voilà. C'est ça qui était déchiré. Donc on a d'abord recousu ce qui s'était déchiré. Ensuite, il a fallu le faire sécher. Ensuite, on a mis la rustine. Et ensuite, on a fait une double couture sur la rustine pour qu'on soit sûr que ça tienne. Donc voilà, alors maintenant le but, on a encore beaucoup de vent. Le but, ça va être d'être de nouveau bout au vent et de le remettre en place. Bon, ça va être un peu touristique. On va essayer de faire ça et qu'on n'ait pas de soucis. On est toujours le jeudi 18. Bon, on a toujours énormément de vent. Bon, on a fini la couture ce matin du phoque qu'on avait déchiré hier soir. Et on a voulu la remettre en position, mais il y avait des rafales à 22-23 nœuds. Et même, bon, c'était mis bout au vent, même en se mettant bout au vent, on n'a pas réussi à la hisser. Même pire, on a coincé la ralingue, ce qui fait que pendant quasiment 1 heure on a lutté pour arriver à affaler ce phoque. Bon, maintenant c'est de nouveau couture, mais là c'est plus pour une séance de 3-4 heures, c'est une très grosse séance, je vais vous montrer. Voilà, on a déchiré la chute, on a déchiré à 2 endroits la chute du phoque, vous voyez. Donc là il va falloir que je suis en train de tout défaire pour essayer de raccommoder ça, mais là c'est pas gagné du tout, c'est une très mauvaise nouvelle. Donc là on est sous grande voile seule, pleine voile,
à 90 degrés du vent, mais c'est pas agréable, ça pousse, il y a vraiment beaucoup de vent. On a des rafales à 25 nœuds pour l'instant. Je me demande si je vais pas être obligé de réduire ma grande voile. Bon là, étant donné qu'on n'a plus de phoque, je me suis dit qu'avec la grande voile jusqu'à 20 nœuds de vent, il n'y avait pas de souci. Et là, on fait quand même des pointes. 7 nœuds 5 juste avec la grande voile. Voilà. Et juste à côté de nous, juste devant nous, il y a un bateau, je ne sais pas si c'est des Portugais ou des Espagnols, qui sont à 1,4 mille de nous. Voilà. Donc ça serait bien qu'on reste accroché à eux, ça serait pas mal. On essaye de faire une route plus au sud-sud-est parce qu'il y a une dépression qui vient et qui va encore nous amener 35-38 nœuds de vent. Si on pouvait éviter, ça serait pas mal. Voilà pour le résumé de l'après-midi. Maintenant c'est séance couture, pas le choix. Salut à tous, on est le vendredi 19 mai, il est 7 h du matin. C'est un peu compliqué. Donc j'avais déchiré mon phoque il y a 2 jours, on l'a réparé, on a voulu le remettre en place, mais il y avait énormément de vent. Il y avait plus de 22 nœuds de vent et ça n'a pas marché avec ce qu'on voulait faire. La ralingue s'est coincée dans l'étai. Et donc on a mis plus d'1 heure, 1 heure et demie à redescendre ce phoque qui était à moitié monté. Et puis bien sûr, à force de faceiller, il a fini par se déchirer au niveau de la chute. Donc là, il a fallu qu'on récupère le phoque. Il est actuellement dans la cabine. Je vais le réparer à nouveau. Mais là, il y a vraiment beaucoup de travail. Voilà, il est là. Il est là. On a un temps épouvantable depuis 2 jours, mais épouvantable. Il pleut sans arrêt. C'est vraiment pas, c'est pas le pied. Et surtout là, ça y est, on est en train de rechoper une dépression. Pourtant, on a fait ce qu'il fallait pour descendre le plus au sud possible, mais je vais vous montrer, c'est pas simple. On l'anticipait cette dépression. Et là, on a pris la décision carrément d'affaler la grande voile. Donc là, il n'y a plus rien. Le phoque, il est enlevé. Et la grande voile, on l'a affalée. Alors pourquoi j'ai pris cette décision? C'était parce qu'on va avoir des vents à 35 nœuds et on va être au près serré. Et en réduisant la voile, en la tendant, j'ai tellement plus confiance au tissu de mes voiles que j'ai peur de la déchirer et de me retrouver après dans une grosse panade avec mes voiles. Donc là on est sur une queue de dépression qui passe. Ça va durer environ jusqu'à midi, donc 5-6 heures. Et après ça doit mollir. Et après, la mauvaise nouvelle c'est qu'après on va rentrer en pétole. Donc pour l'instant c'est pas un super parcours ce retour de Transat. On a quand même pas mal le temps n'est vraiment pas de la partie. On a eu juste je crois une après-midi où c'était vraiment très sympa et tout le reste c'est énormément de vent qui avec la dépression quoi. On a eu une première dépression déjà qu'on a subi où on s'en était pas trop mal sorti, si ce n'est qu'on avait déchiré le phoque. Donc c'est pour ça que je me méfie. Alors je vais vous montrer quand même au niveau de la météo et du bateau ce qui se passe. Alors. Donc nous on est là. Vous voyez le bateau rouge, nous, il y a un autre bateau qui est ici, c'est un bateau italien. Et je vais vous faire évoluer la météo, vous allez vite comprendre ce qui va se passer. Voilà. Là c'est 10 h du matin. On est dans le rouge. Et à partir de l'après-midi, ça commence à s'éclaircir. Et on va rentrer dans le vert. Et dans le vert, effectivement, on n'aura plus que 12-13 nœuds de vent. Mais là, dans le rouge, on va monter à 30-35 nœuds de vent. Voilà, ici, là.
30-35 nœuds. Et après, ça va se calmer. Donc, bon, il y en a pour 5-6 heures. Hein. On avait fait route vers le sud, sud-est, justement pour éviter cette dépression. Parce que si vous regardez, c'est un gros truc. Ouais, donc je voulais vous montrer la dépression. Vous voyez que si on était resté sur notre route directe, ben on subissait la dépression et on se retrouvait quasiment face au vent. Vous le voyez là. Et nous, on est ici. Je vais grossir l'écran, on est là. Mais ce qui va se passer, c'est que malgré le fait qu'on soit allé vers le sud, sud-est, ne suffit pas. C'est-à-dire que la dépression va nous rejoindre quand même, mais on va avoir une queue de dépression. Voilà, donc ça va être assez furtif, mais bon, ça va durer 3-4 heures. Donc bon, on limite comme ça bien la casse. C'est pour ça qu'après je remettrai mes voiles tout de suite en sortant de ce truc là. Mais quoi qu'il en soit, on va être sur quasiment sur un prêt très serré. Mais je voulais pas avec ma voile me retrouver réduite avec un prêt très serré et puis qu'elle se déchire ou j'en sais rien, à plus de 30 nœuds de vent. Donc c'est pour ça que je joue la sécurité et je sais que j'ai 3 heures de moteur grosso modo et pas plus. Voilà, parce que le but c'est pas de mettre du moteur, c'est d'avancer à la voile même quand il y a beaucoup de vent. Voilà où on en est, mais c'est pas simple notre histoire parce que quand on va vouloir avancer, je vais vous faire avancer la météo. Voilà, là par exemple à 18 h ce soir, on se retrouve plus que face au vent. C'est-à-dire que là, il n'y a pas d'autre choix. Il va falloir, par exemple, tirer un bord comme ça. Là, ça va être... c'est plutôt tirer un bord comme ça. Tirer un bord comme ça, on va se retrouver ici. Tirer un bord comme ça. Et puis, voilà, zigzaguer comme ça pour avancer. Mais si on continue à avancer, là, ce qui nous arrive, c'est... Alors là par contre le vent change de sens, donc là c'est plutôt positif, mais on se retrouve dans l'anticyclone et puis une zone où il n'y aura pas beaucoup de vent. Et si on continue encore, là c'est encore pire, là c'est carrément plus de vent du tout, c'est 3 nœuds de vent. Donc ça va être demain, dans la nuit en tout cas, à 2 h du matin dans la nuit, et ça va durer jusqu'à midi. Voilà. Et après, de nouveau, regardez, un vent qui va pas être super favorable, c'est-à-dire que là, effectivement, il faut en profiter pour remonter, là. Pour essayer de remonter au maximum. Hop, voilà, pour essayer de remonter, pour retrouver notre route normale. Ça peut être l'occasion, effectivement, de remonter. Voilà où on en est, on refera un point un peu plus tard. On va se remettre, donc voilà, là c'est ce qu'on vit maintenant, à l'instant T, à l'instant immédiat plutôt, hop, voilà, c'est ce qu'on vit maintenant. Donc là il y a cette dépression, cette queue de dépression qui va nous arriver dessus, et qui est déjà, on est déjà avec des vents à 28 nœuds là actuellement. Donc bon, on attend les 2-3 heures là, et puis après on réhisse notre grande voile et je continue à réparer mon phoque. Donc mon phoque, hein, comme je vous ai dit, voilà ce qui s'est déchiré. C'est cette bande là, voilà, on le voit ici. Ça qui s'est déchiré. C'est ça, voilà. Donc c'est ça que je dois raccommoder. Et j'en ai pour 1,50 m environ de... Donc j'ai du boulot. Donc je vais vous laisser et je vais me mettre au travail. Nos amis les dauphins qui viennent nous rendre une petite visite. Je ne sais pas si vous les voyez. Voilà, ils jouent avec nous. Il n'y en a plus qu'un seul, hein.
plein tout à l'heure. Ah ça y est, il est parti. Voilà, on est le samedi, il est 1h de l'après-midi. Et ça va faire 6 jours, vous voyez, qu'on est en traversée, on est parti dimanche. On est sous code 0. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de vent, mais le code 0 va bien, il remplit bien son rôle. On est sur un près serré quand même, mais franchement, il me surprend. Il va super bien, on a entre 5 et 8 nœuds de vent. Donc on n'est pas loin de la pétole. Pleine voile, bien sûr. Voilà. Je vous montre le phoque qu'on a remis à poste, hein, que j'ai réparé. J'ai mis, ça m'a pris de 8h du matin, quoi, déjà la veille, et puis ensuite de 8h du matin jusqu'à 5h du soir, en s'arrêtant un quart d'heure pour manger à midi, pour raccommoder tout ça. Voilà. Donc bon, on sait que au niveau de la météo, ça va pas être extraordinaire. On va rentrer maintenant dans des cycles de pétole. Il va plus y avoir vraiment de dépression, mais maintenant c'est la pétole qui va nous rattraper, donc ça va pas être terrible. Entre hier avec la tempête qu'on a eue et puis cette nuit la pétole, on a fait 28 heures de moteur. Donc j'espère qu'on va pas renouveler ça. Bon, sympa la navigation actuelle, très sympa. On est au moment du repas, là on est venu à l'avant du bateau parce qu'on a vu qu'il y avait des dauphins. Mais franchement, très sympa, ça nous fait du bien, après avoir subi ce qu'on a subi là, avec des vents à 38 nœuds, c'était chaud. C'était pas terrible, avec la houle bien sûr qui suit, hein. Voilà, on est à table. Donc voilà pour les nouvelles de ce samedi. Bon, on fera un point sur notre avancée. Normalement, on va être au milieu du parcours demain. Demain, dans l'après-midi, d'après moi. Donc je vous tiendrai au courant. Allez, à bientôt. Ciao. Les amis, quelque chose que je veux vous montrer avec le code 0. Ici, c'est le vent. Et ici, c'est la vitesse du bateau. Je voudrais vous montrer que souvent, il y a moins de vent et on va plus vite en vitesse. Donc là, par exemple, on a 6 nœuds de vent, on fait 6 nœuds 1, si ce n'est pas plus, 5 nœuds. Alors, on va regarder. C'est souvent, le code 0 vous permet d'aller même plus vite. Bon, ça, c'est le vent réel, hein. Donc, le vent vrai. Alors, effectivement, après, comme on est au près très serré, on crée du vent et c'est grâce à ça qu'on arrive à aller plus vite que le vent réel. Voilà. Donc là, on a 6 nœuds de vent, hop, 6 nœuds de vitesse. Et c'est pas mal, hein, grâce au code 0. Hein. On réussit ce truc-là qu'avec le code 0. Là, 5 nœuds de vent, là, ça remonte un peu. Voilà, on va rester 4 nœuds 5, 5 nœuds 9 de vitesse, ou 6 nœuds. Vous voyez? Et ça, c'est spécifique au code 0. Et parce qu'on est au près très serré. Voilà, au niveau de la trajectoire que nous sommes en train de prendre, on essaye en fait de récupérer cette partie-là, parce que tout le reste, c'est de la pétole, là. Et là, c'est terrible. Mais malheureusement, on va pas assez vite pour récupérer ça. Et on va bientôt, on va voir par la suite la perspective, mais elle va pas être terrible pour nous. Parce que si on avance, par exemple, pour cette nuit, on est carrément dans le... Voilà, dans le bleu, et donc on va ralentir sérieusement, ce qui est fort dommage. Et malheureusement, les météos futures ne s'annoncent pas super bonnes par rapport... on va manquer de vent, on va vraiment manquer de vent. Mais bon, on va essayer de trouver les petits endroits de vent et essayer d'avancer le plus possible à la voile pour éviter de faire fonctionner ce moteur qui est bruyant, qui n'est pas agréable, voilà. Donc voilà où nous en sommes pour l'instant. Donc en termes de... Pour l'arrivée, il nous reste encore 1388 milles, hein, parce qu'on a perdu énormément de temps pour contourner vous savez, le problème de la tempête qui est venue, de la dépression. On a dévié, vous le voyez ici, on a dévié, on n'est pas resté sur notre ligne de conduite, on a dévié
pour venir le plus bas possible pour essayer d'éviter la dépression. Mais on n'a pas réussi vraiment à l'éviter. On a eu jusqu'à hier matin, ouais, jusqu'au début d'après-midi, des vents jusqu'à 38 nœuds. En plus du vent de face, donc du près très serré. Non, on n'a pas aimé du tout. C'était pas sympa pour nous. Et puis bien sûr, tout de suite derrière une pétole. Donc ce qui fait qu'on a fait 28 heures de moteur ça a commencé à 6 heures du matin avant-hier, ça s'est fini donc non, ça a commencé à 6 heures du matin hier et ça s'est fini ce matin à 10 heures du matin. Voilà où nous en sommes pour l'instant. Donc on est encore loin, hein. On est encore loin. Normalement on est censé faire la moitié du parcours demain après-midi. Voilà, je grossis l'image pour que vous voyez. Donc on est parti d'ici, voilà, où est-ce qu'on est parti? Voilà, d'ici, des Bermudes, c'est tout petit les Bermudes, hein. On est parti des Bermudes, et les Açores, voilà, c'est ici les Açores, c'est ici, voilà. Bon, on a encore du boulot, on n'est pas encore arrivé. Allez, à bientôt.